Le titre de ce message, ça sera la vision qui domine la vie. On va parler de vision qui domine la vie. C'est-à-dire ce que tu regardes aujourd'hui façonne ce que tu deviens demain. Vous savez, notre vie entière est gouvernée par la vision. C'est-à-dire avant même que nous parlions, avant même que nous agissions, avant même que nous décidions, nous regardons. On pose notre regard quelque part. Et ce regard que nous posons, visible ou invisible, conscient ou inconscient, ce regard exerce une influence sur notre être intérieur. Donc voilà, je vous disais que le regard visible ou invisible, conscient que ce soit de manière consciente ou de façon inconsciente, cela va forcément exercer une influence sur nous, une influence sur notre être intérieur, une influence sur ce qu'on va produire, sur ce qu'on va faire. Et la Bible révèle quand même cette vérité pour dire que ce qui nous transforme, ce n'est pas vraiment ce que nous faisons, mais c'est ce que nous contemplons. C'est vers quoi nos regards sont tournés. Si nos regards en fait sont tournés vers des choses, on va dire mauvaises, forcément cela va produire quelque chose de mauvais dans nos vies. Nos regards nourrissent nos cœurs. Notre regard nourrit notre cœur et façonne notre pensée. Alors la question ce matin, c'est de se dire, c'est vrai, j'aurais pu vous dire qu'est-ce que tu vis, mais pas forcément que vis-tu, mais plutôt où est fixé ton regard? Vers quoi tu regardes? Vers quoi ton regard est fixé? D'accord? Et j'aime bien ce passage qui dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Nous, comme dans un miroir, vous savez, la parole de Dieu, c'est un miroir. Et nous-mêmes, quand nous nous contemplons dans ce miroir-là, nous sommes transformés en la même image, en l'image de Dieu, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dans ce passage de l'Écriture, Paul, il met en lumière ce principe fondamental de notre vie spirituelle qui est ce que nous choisissons de regarder ou de contempler va affecter directement notre transformation intérieure. Ce que nous choisissons vraiment de regarder. Il ne parle pas ici d'une transformation extérieure ou d'une transformation superficielle, ce n'est pas le cas. Il parle d'un changement réel, un changement profond, un changement intérieur, un changement progressif, un changement qui est opéré que par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint lui-même. Et il nous enseigne que la transformation commence par la contemplation. Il dit d'abord, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, et c'est là que nous sommes transformés en la même image. Lorsque nous contemplons comme dans un miroir dans la parole de Dieu, nous sommes transformés. Donc la transformation commence d'abord par la contemplation. Ce n'est pas forcément un changement instantané, mais il y a un processus, c'est-à-dire jour après jour, regard après regard, pensée après pensée, l'Esprit Saint nous façonne. L'Esprit de Dieu travaille en nous. L'Esprit Saint travaille sur notre caractère, il travaille sur notre personne, il purifie nos cœurs, il purifie nos pensées, il purifie nos motivations et il nous donne une nouvelle manière de voir les choses. Donc c'est pas forcément quelque chose qui se fait de façon immédiate, mais c'est tout un processus. Donc c'est de jour en jour. Plus je vais regarder dans ce miroir, je vais regarder dans la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu va me changer, va me transformer petit à petit. Il va me changer dans mon caractère, dans qui je suis, dans mon être, dans ma façon d'être, dans ma façon de réagir même avec les autres, dans ma façon d'aimer. Tout simplement, l'Esprit de Dieu me transforme petit à petit. OK? Donc, le regard, c'est la porte d'entrée du cœur et de l'esprit. Parce que ce que tu contemples régulièrement devient une empreinte dans ton cœur. La Bible établit un lien clair entre le regard, la pensée et le cœur. Proverbe 23, 7 dit, « Tel est l'homme dans ses pensées, tel il est. » Proverbe 23, 7. « Tel est l'homme dans ses pensées, tel il est. » Ça veut dire qu'il y a un lien très clair entre ton regard, tes pensées et ton cœur. Nos pensées ne naissent pas dans le vide. Nos pensées ne nous arrivent pas comme ça, en réalité.
Nos pensées sont nourries par ce que nous regardons, par ce que nous écoutons et par ce que nous méditons. Il n'y a aucune pensée qui arrive comme ça subitement dans ta tête. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose que tu as vu d'abord, que tu as intégré et qui produit par la suite quelque chose en toi. Et c'est pourquoi on appelle souvent les yeux, on dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Pourquoi? Parce qu'au travers de nos yeux entrent des images. Quand on regarde, on peut faire des comparaisons. On peut avoir peur si on regarde quelque chose d'effrayant. On peut regarder quelque chose et le désirer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les yeux, c'est vraiment les fenêtres de l'âme. Ce que nous contemplons, ce que nous regardons a un impact sur nos vies. Et si ces fenêtres sont ouvertes en permanence, par exemple sur la négativité, par exemple sur la crainte ou la convoitise, eh bien forcément notre cœur va être envahi par ces influences. Comme une maison qui est exposée à un environnement pollué, par exemple, j'aime bien l'image de dire si chez toi donne, admettons, sur la rue et qu'il y a des travaux dans cette rue-là et que ta porte est constamment ouverte, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la poussière qui va rentrer chez toi. Si ta maison est exposée à un environnement pollué, en fait, ta maison va être sale, va être polluée également. Donc, de même, nous aussi, si tu laisses entrer par tes yeux des choses mauvaises, si tu regardes à des mauvaises choses, ça finit par influencer ton cœur. Ça finit par polluer ton cœur toi-même. Donc, fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu contemples. Regardez, par exemple, les difficultés affaiblissent la foi. Il y a l'épisode de Pierre marchant sur l'eau. J'aime beaucoup cette illustration qui se trouve dans Matthieu 14. Je vais vous le lire. Matthieu 14, du verset 26 à 31. Il est dit, à la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. On parle de Jésus qui arrive. Et les disciples dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Bon, déjà, il ne croit pas que c'est Jésus qui arrive en face de lui, il est déjà dans un moment de doute. Malgré que Jésus lui dit, « C'est bien moi. » Donc, Jésus lui dit, « Ok, viens. » Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Retenez bien, hein? Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Donc Pierre marche sur les eaux. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pierre, il marche sur l'eau tant que son regard est fixé sur Jésus. Il descend du bateau, il regarde Jésus, il marche sur les eaux. Mais à partir du moment où il commence à observer les vagues, les tempêtes, la peur prend le dessus. Et à ce moment-là, il commence à couler. Ce n'est pas la tempête qui a fait couler Pierre, puisqu'il avait commencé à marcher sur les eaux. C'est le déplacement de son regard. C'est l'orientation de son regard. Au début, son regard était orienté sur Dieu seul. Il a commencé à marcher sur les eaux. Et à partir du moment qu'il a changé d'orientation, il a commencé à couler. Combien de fois, avec foi, on commence les choses vraiment avec foi, avec assurance, avec courage. On y croit, on y va. On est à fond, on a la foi. Et puis il y a les difficultés qui arrivent. On détourne les regards tout de suite de Jésus et on va fixer nos regards sur les circonstances. Je pense, moi en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas pour vous. Parce que quand on entame quelque chose, on croit, on a reçu la parole, on a reçu la révélation et on y va avec foi. Il suffit qu'on rencontre parfois quelque chose de difficile. On peut vite tourner le regard et se dire, mais non, c'était peut-être pas la volonté de Dieu ou on change de cap. Et pourtant, la parole nous invite à fixer nos regards sur Dieu, peu importe les circonstances. Peu importe ce qu'on voit devant nous, on doit fixer notre regard sur Dieu.
Si on regarde constamment aux difficultés, ça va épuiser notre foi. Si on est là tout le temps à nous focaliser sur les difficultés, les épreuves, ce qui ne va pas dans nos vies, cela va épuiser notre foi. Cela va épuiser notre foi et cela va nourrir une peur chez nous. Notre espérance va se retrouver affaiblie et cela va ouvrir la porte au découragement. Et c'est là que on part totalement, on tombe au plus bas. Vous voyez, Pierre, il voit Jésus, il marche, il change son regard, il coule. Ce qui est intéressant, c'est que même dans sa chute, alors qu'au début, il n'était pas très sûr que c'était Jésus. Parce qu'il lui dit, si c'est toi, fais que je vienne à toi. Il doute là. Jésus lui dit, viens. Il y a un petit regain de foi qui arrive, il se lève, il commence à avancer, il marche sur les eaux, miracle. Il regarde à côté, il tombe. Et même dans sa chute, c'est très intéressant parce que même dans sa chute, il crie « Seigneur, sauve-moi ». Cela prouve que même quand nos regards sont détournés parfois, parce qu'on laisse nos regards se détourner par rapport aux difficultés, mais quand on arrive au plus profond, on sait que Dieu est Dieu. On sait que Dieu est Dieu, qu'il reste Dieu. Et à ce moment-là, on décide de l'appeler au secours. Malgré qu'on a pris un autre virage, un autre chemin. Et là, on appelle, Seigneur, au secours, aide-moi. J'ai été trop loin, je tombe. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pierre. Et même dans sa chute, il appelle, il crie à Dieu. Et Jésus lui tend immédiatement la main. Alléluia. Jésus lui tend immédiatement la main. Même lorsque notre regard vacille, Dieu est toujours disponible. La grâce de Dieu est toujours disponible. La grâce de Dieu, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu est toujours disponible. Ce qui remplit ton cœur dirige tes décisions. Dans Genèse 13, à partir du verset 7, on voit comment il y a un conflit qui héberge entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Il y avait les bergers d'Abraham d'un côté, les bergers de Lot, et ils voulaient se répartir les ressources. Donc Abraham, dans sa toute sagesse, il propose à Lot de choisir la terre qu'il préfère. Il lui dit, vas-y, c'est bon. Tu peux choisir où tu veux aller. Moi, je suis, il n'y a pas de souci. Parce qu'il était dans une confiance en Dieu, Abraham. Il sait que peu importe, ce n'est pas forcément le lieu, mais c'est la présence de Dieu avec lui qui est important. Pas forcément le lieu où il va. Et là, Lot, lui, motivé par quoi? Par ses propres désirs, par sa vision immédiate de prospérité. Il voulait beaucoup. Il regarde, il voit qu'il y a un endroit qui était vide, aride, pas terrible. Et de l'autre côté, il voyait des champs, des fleurs. C'était magnifique. Il se soucie même pas d'Abraham. Il lui dit même pas, tiens, regarde de ce côté, ça va pas, on peut peut-être partager. Non. Il lui dit, mais moi, je prends le côté qui est meilleur. Toi, va de l'autre côté. Il voit une vallée fertile. Est-ce que vous êtes comme ça, que vous aviez deux choses à partager? J'espère que non, en tant qu'enfant de Dieu. Non, quand même. En fait, Lot, il voit une vallée très fertile, qui est agréable et prometteuse. Il choisit selon ce qui est visible. Il choisit par rapport à ce qu'il voit, sans consulter Dieu. Sans discerner les conséquences spirituelles, rien du tout. Il choisit juste ce qui lui paraît bien. Et Abraham, lui, quant à lui, il regarde à Dieu. Il a les yeux fixés dans la foi. Il sait que la bénédiction de Dieu ne dépend pas d'un lieu. Il le sait. Il sait que la bénédiction de Dieu dépend de sa présence et non d'un lieu. Et c'est pourquoi il dit à Lot, vas-y, choisis ce que tu veux. Mon Seigneur est avec moi. Choisis ce que tu veux. Lorsque Dieu ne remplit pas notre cœur, ce sont nos désirs, ce sont nos peurs, ce sont nos faiblesses, nos manquements, nos ambitions qui prendront le dessus. Toujours, si on ne laisse pas Dieu nous remplir. Par contre, lorsqu'on se laisse remplir par Dieu, par la sagesse de Dieu, nos choix deviennent également sages.
Nos choix deviennent plus sages. Nos décisions sont plus alignées avec la volonté de Dieu. Et on marche sur un chemin qui est plus paisible. Cela ne veut pas forcément dire que sur le chemin, qu'il n'y a pas des cailloux, qu'il n'y a pas des choses compliquées, mais on a quand même la paix sur ce chemin. Lorsqu'on se laisse remplir par Dieu, par sa volonté, lorsqu'on regarde à lui. La direction du regard détermine la progression ou la stagnation. Selon là où tu regardes, soit tu vas progresser, soit tu vas régresser, soit tu vas stagner. Selon où ton regard va. Cet exemple, on a la femme de Lot. C'est un avertissement, en tout cas pour nous aujourd'hui. On trouve cet exemple dans Genèse 19. Verset 17, par exemple, en les faisant sortir à l'intérieur, il dit, sauve-toi. On parle à la femme de Lot et on lui dit, sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans tout le district. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne sois emporté. On lui dit, c'est ta vie qui est en jeu là en ce moment-là. Tu es censé partir, sauve-toi et regarde pas en arrière, vas-y. File tout droit devant toi. Mais au verset 26, la femme de Lot regarda en arrière. Et qu'est-ce qui se passe, si vous connaissez l'histoire? Oui. Elle devint une statue de sel. Pourtant, les anges lui avaient donné un ordre très très clair. Ne regarde pas derrière toi. Et elle s'est retournée. Mais ce regard n'était pas anodin. Le regard de la femme de Lot n'était pas anodin. Ce regard, en fait, révélait un cœur attaché au passé, un cœur attaché à une nostalgie du passé, une nostalgie profonde, une difficulté à lâcher prise. J'imagine, si je me mets à la place de la femme de Lot, probablement elle pensait à tout ce qu'elle laissait derrière elle. Probablement qu'elle pensait à sa maison, elle pensait à sa famille, peut-être à ses biens, j'en sais rien. Aux personnes peut-être qu'elle laissait. Elle pensait à beaucoup de choses, d'où son regard en arrière, malgré qu'on lui avait dit de ne pas le faire. En tout cas, quand les anges lui ont demandé de ne pas regarder en arrière, c'était pas juste quelque chose de physique. Parce que la preuve, elle a regardé en arrière, elle a été figée. Mais cet acte de sa part révèle un sentiment de déchirement intérieur. Elle avait du mal à quitter son passé. Elle avait du mal à quitter ce qu'il y avait derrière elle. Elle avait du mal à lâcher prise. Elle ne voulait pas tourner le dos à ce qu'elle connaissait déjà. C'est vrai que des fois, c'est difficile d'aller dans l'inconnu. C'est peut-être toujours plus facile de rester là où on est, ce qu'on connaît, là où on a l'habitude, on est bien. C'est plus difficile peut-être d'aller vers l'inconnu. Et pourtant, Dieu nous demande d'avancer. Dieu nous demande d'aller de l'avant. L'image de la statue de sel symbolise la stagnation parce qu'elle se transforme en statue de sel, elle ne pouvait plus bouger. Cela symbolise l'incapacité de progresser. Elle était debout. Elle s'est retrouvée coincée. Parfois, nous aussi, on se trouve coincés. On se trouve figé dans une position de regret. Et cela nous rend les choses difficiles pour avancer dans le plan que Dieu a pour nous. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens sont sauvés, mais pourtant sont figés. On peut être chrétien, croire en Dieu et être figé. Parce qu'on est figé dans l'instant, dans un moment précis. On n'arrive pas à dépasser les choses. On n'arrive pas à dépasser les circonstances. On reste figé là. Peut-être que Dieu t'appelle à faire quelque chose, mais tu restes paralysé. Tu ne le fais pas parce que tu es tout simplement paralysé. Dieu t'a libéré et pourtant tu as l'impression d'être attaché. Ce n'est pas normal.
Il faut oublier le passé pour saisir l'avenir. Il faut oublier ce qu'il y a derrière toi. Laisser le passé derrière toi. Et cela ne s'applique pas seulement aux aspects négatifs de nos vies, en réalité. Parce que pour certaines personnes, il est tout aussi difficile de laisser un passé glorieux derrière eux. Que ce soit un passé de succès, de joie, de fou, de confort, peu importe. Certains trouvent difficile de lâcher prise parce qu'ils ne savent pas ce que la vie réserve plus loin. Et pourtant, on est enfant de Dieu. Donc la Bible nous enseigne clairement que le passé reste dans le passé, qu'il soit positif ou négatif. Le passé reste dans le passé et le passé doit être laissé derrière nous. On ne peut pas avancer tout en regardant constamment en arrière. J'aime bien prendre cet exemple parce que c'est un principe qui est fondamental dans la vie naturelle que spirituelle. Si je marche, même naturellement, si je marche et que je regarde derrière moi, je vais finir par me faire mal. Donc, d'autant plus spirituellement. Si je marche avec Dieu, mais que je repense toujours aux choses passées, mais je ne peux pas avancer, je ne peux pas voir ce que Dieu veut faire avec moi, puisque je suis encore dans le passé. Le passé ne doit pas avoir de prise sur le présent et sur notre avenir. Dans l'évangile de Luc, Jésus nous avertit, il dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Mettre la main à la charrue, c'est l'image de quelqu'un qui s'engage dans une tâche importante, par exemple dans un travail, dans une mission, quelque chose d'assez important, mais qui regarde sans cesse derrière elle et qui se laisse accaparer du coup par ses souvenirs, par ses regrets, par toutes sortes de choses. Mais cette personne ne peut pas accomplir pleinement ce qu'il devrait faire ou ce que Dieu attend de lui. Puisque tu regardes encore arrière. Tu ne peux pas commencer quelque chose et puis tu regardes en arrière, tu n'avances plus, tu ne travailles plus. C'est pas possible. Le futur que Dieu a pour nous nécessite une foi totale et un regard tourné vers lui constamment. Un regard tourné vers l'avenir. Et si nous voulons embraser ce futur, nous devons être prêts à lâcher certaines choses. Le passé. Nous devons être prêts à ne pas nous attarder sur certaines choses. Nous devons être prêts à croire que ce que Dieu a prévu pour nous est bien meilleur que ce que nous vivons actuellement ou ce que nous avons vécu avant. Et il faut le croire et faire confiance à Dieu. Quand la parole dit les projets que Dieu a fondés pour moi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Pourquoi ? Pour me garantir un avenir certain. Ça veut dire que mon regard doit se tourner vers l'avenir, vers les projets de Dieu. Un projet, c'est quelque chose qui se met en place. Un projet ne vit pas dans le passé. Au contraire, un projet vit dans le futur parce que tu es en train de projeter, de travailler, de faire fructifier quelque chose, d'avancer. Donc, je dois regarder vers l'avenir, avoir le regard fixé sur Dieu. Et Dieu ne m'appelle pas à rester, même dans les choses que Dieu a déjà fait pour moi. Je peux témoigner de la bonté de Dieu dans ma vie. Je peux témoigner d'une grâce que Dieu m'a faite. Parce que ça va toucher quelqu'un. Mais je ne peux pas me baser que sur cette grâce-là. Parce que Dieu en a encore des milliers de grâces pour moi. Donc je vais le témoigner, je vais en parler à d'autres. Mais je sais que je peux vivre encore de meilleur. Et je suis appelée à vivre de meilleur avec lui. Et d'ailleurs, cela prouve que s'il accomplit cela, il peut faire encore. Et il peut faire encore et encore plus. Oubliez ce qui est derrière, si ce choix radical. Et Paul, dans sa lettre aux Philippiens, il nous donne une belle illustration de cette réalité spirituelle. Il dit, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. »
Philippiens 3:13. Vous savez, l'expression oubliant ce qui est en arrière ne signifie pas une amnésie totale. Ça ne veut pas forcément dire que, en fait, d'un coup, je ne me rappelle pas du tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas cela. Mais c'est plutôt une décision consciente. Quand il le dit, Paul, il ne dit pas que j'ai oublié qui j'étais ou non. Il dit juste oubliant en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je fais quoi? Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc, oublier en arrière, oublier le passé, c'est prendre cette décision consciente de ne pas vivre, de ne pas y vivre, de ne pas se laisser emprisonner par ce qui a été, par ce qui fut. C'est de faire ce choix délibéré, de dire, bon ou mauvais passé, j'avance. Peu importe. Ce que j'ai pu vivre, j'avance. Si j'ai vécu de belles choses, je vivrai encore de plus belles. Et si j'ai vécu des choses horribles, par la grâce de Dieu, je vais vivre des choses merveilleuses avec lui. Nos pensées, selon la Bible, comme on l'a vu déjà, déterminent nos actions. Et donc, nos pensées vont façonner nos caractères. C'est pourquoi, je vous invite ce matin à cultiver votre pensée, à mettre en accord votre pensée avec la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit doit être celui qui guide et qui dirige tes pensées, qui dirige ton regard, afin que Jésus lui-même, on peut dire en fait, comme il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça veut dire quoi? Quand Jésus dit mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est une façon de dire mes pensées en vous sont au-dessus de vos pensées. Et nous pouvons cultiver la pensée de Dieu. Lorsque nous cultivons sa présence, lorsque nous cultivons cette relation avec lui, nous cultivons sa pensée. Plus je vais penser la parole, plus mon regard va être focalisé sur la parole, plus je vais être focalisé sur ce que Dieu dit, plus mes pensées vont devenir les pensées de Dieu. Amen. Et comment on fait cela? C'est en choisissant de se concentrer sur ce qui est juste, ce qui est pur, noble, honorable, digne de louange. Philippiens 4:8. C'est une exhortation d'ailleurs de cultiver la pensée de Dieu. Parce qu'il est dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Ça veut dire que les choses qui sont fausses, les ragots, les histoires qu'on raconte, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas, je n'ai pas envie de savoir. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, en choisissant de nous concentrer sur ce qui est juste, sur ce qui est pur, sur ce qui est honorable, Dieu transforme notre cœur et il transforme notre esprit. Et là, on peut avancer avec confiance avec lui. Amen. J'ai envie de vous dire ce matin, un regard spirituel ne se développe pas par hasard, mais c'est un choix. Regarder à Dieu te permet d'avoir la révélation. Vous savez, quand Paul écrivait à l'église d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 1, il parle et il leur dit, il parle aux chrétiens déjà, c'était des chrétiens, et il leur dit en fait, il prie pour que Dieu puisse illuminer leur cœur et qu'il leur donne un esprit de révélation. C'était déjà des chrétiens. Cela veut dire quoi? Je peux être chrétien et ne pas avoir l'esprit de révélation. Alors que la révélation de Dieu, c'est ce qui me change réellement. Parce que je peux écouter une parole, je peux lire la Bible,
et ça peut ne rien produire en moi. Cela va produire quelque chose quand cette parole me sera révélée. C'est différent. La révélation. Et pour avoir cette révélation de Dieu, tu as besoin d'avoir le regard tourné vers lui. Tu as besoin d'avoir le cœur tourné vers lui. Tu as besoin d'avoir tes pensées tournées vers lui. Un regard spirituel, une révélation, ces choses-là ne viennent pas par hasard, pas du tout. Donc aujourd'hui, décide sur quoi tu vas fixer ton regard. Aujourd'hui. Décide qu'est-ce qui va nourrir ton cœur. Décide qu'est-ce que tu veux écouter. En réalité, c'est cela. Décider qu'est-ce que je veux écouter. Qu'est-ce que je veux laisser me pénétrer. Parce que ce que je vais écouter, ce que je vais contempler, va forcément avoir un impact sur ma vie, sur ma relation avec Dieu, sur ma relation avec les autres. Ce que nous contemplons aujourd'hui façonne ce que nous deviendrons demain. Donc si notre regard est fixé sur Dieu, nous serons transformés, comme la parole dit, de gloire en gloire. Si notre regard se disperse, on va perdre notre direction. On ne saura plus où aller. J'ai besoin de regarder qu'à Dieu seul. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. On est interpellé de partout, en fait. Il y a plein de choses qui attirent notre attention. Et on a envie de tout regarder, de tout voir. Mais rappelez-nous, on doit nous focaliser avant toute chose sur Dieu lui-même. Sur sa présence, sur sa parole. Sur lui seul. Pour ne pas perdre notre direction. Vous savez, après avoir passé, pour ceux par exemple qui font ce temps de rencontre, après avoir passé autant de temps avec des messages, des paroles, des pensées bibliques, si vous ne gardez pas cela et vous faites de cette parole, en fait, de ces paroles, de ce que vous avez pu recevoir, comme la source, retournez-y, allez dedans, allez piocher dans ce que vous avez écrit, dans les notes que vous avez prises, retournez dedans. Regardez plutôt à ces choses-là. Parce que parfois, on écoute la parole, on reçoit une parole qui nous touche sur le moment, et puis après, on l'oublie. On passe à autre chose. Et c'est dommage parce que cette parole n'a rien produit en nous finalement. Mais laissons Dieu produire quelque chose en nous. Laissons Dieu travailler en nous. Laissons Dieu agir en nous. Accueillons la présence de Dieu. Accueillons sa parole. Accueillons sa volonté. Toujours désirer plus de lui, contempler sa grâce, contempler qui il est, contempler sa bonté, contempler sa beauté, contempler son amour. Se rappeler que l'objet de mes pensées, ce sont des choses dignes, des choses pures qui doivent faire l'objet de mes pensées. Et Seigneur, je veux fixer mon regard sur toi. Je veux regarder à toi, comme Abraham a fait. Je veux regarder à toi, Seigneur. Je veux faire confiance à ta parole. Je veux faire confiance à ta volonté. Et donne-moi l'esprit de révélation. Je ne veux pas juste écouter des messages, mais je veux te rencontrer, toi, Seigneur. Et viens me parler, moi. Viens te révéler à moi. Viens me donner une direction claire de ce que tu attends. Je désire le savoir, c'est cela en réalité. C'est désirer de tout son cœur, vouloir vraiment que le Seigneur te donne une direction claire. Seigneur, montre-moi, je désire ta présence, je désire cette direction, je désire cette vision, cette révélation. Et pour cela, je veux contempler ta face. Je veux contempler ta beauté. Jour après jour, je veux avoir le regard tourné vers toi. Dans mes pensées, dans mes projets, dans ma vie, je veux toujours, Seigneur, être aligné à toi. Alors, ce temps de rencontre,
qui soit pour vous un pas très profond, je dirais. Parce que vous savez, personne ne peut rencontrer Dieu et rester comme il était avant. Ce n'est pas possible. Cela produit quelque chose en vous toujours. Toujours. Donc, que cette rencontre, que ce week-end puisse amener quelque chose de plus, une dimension de plus, un regard de plus, une révélation de plus pour chaque participant. Et puis pour nous, en tant qu'Église, nous n'avons pas fait cette rencontre, mais que nous choisissons de contempler fidèlement la gloire de Dieu. En tant qu'Église, en tant qu'individu, séparément, mais aussi en tant qu'Église. Que nous puissions avoir vraiment les yeux fixés sur lui. C'est la prière, c'est ma prière pour vous ce matin. Dans les choix, dans les décisions, regardez à Dieu. Toujours. Cette direction ne trompe pas. C'est sûr. Si vous regardez à Dieu, vous avez la garantie, en tout cas, de réussir dans les projets qu'il a fondés pour vous. Amen.